Hello, j'espère que vous portez à merveille. Je vais donner une conférence le mardi 10 octobre de 19h à 20h. Si ça vous intéresse, écrivez-moi en message privé ou alors en commentaire, donnez-moi votre adresse email pour que je vous envoie le lien Zoom. Et aujourd'hui, j'aimerais justement vous parler un peu plus de cette conférence qui va porter sur comment se guérir des compulsions alimentaires par l'introspection. Parce qu'en fait, mon propre chemin, j'ai commencé à le faire aussi pour me guérir des compulsions alimentaires par l'introspection. Bien sûr, pendant des années, j'ai essayé de suivre tous les régimes, les derniers trucs à la mode, la soupe aux choux, bref, j'ai testé vraiment plein de choses. Je pensais juste que j'étais trop gourmande, que j'étais trop attirée par le sucre, que j'avais pas de volonté, que j'avais pas de chance parce que moi je grossissais vite. Bref, énormément de croyances comme ça qui m'ont maintenue dans ce cercle vicieux pendant des années. Jusqu'à ce que je commence à comprendre en fait que le problème il n'est pas du tout de là et que je commence à faire de l'introspection, du développement personnel, que je commence à travailler avec les énergies, avec le corps et que je découvre en fait qu'il y avait plein de choses qui se cachaient sous mon comportement alimentaire. En fait, ce qui a été vraiment puissant, c'est que non seulement mon comportement alimentaire s'est modifié, je me suis libérée, c'était super, j'ai pu perdre du poids, ça c'était juste de nouveau la pointe de l'iceberg, mais au-delà de ça, en fait, j'ai pu me sentir beaucoup mieux. J'ai pu me guérir de blessures dont j'avais même pas conscience, j'ai pu régler des choses dans ma vie, dans mes relations, que ce soit familiales, au niveau du travail, même dans mon couple, bref, énormément de choses que j'ai pu régler grâce en fait à ces problèmes que j'avais avec l'alimentation, à toutes ces difficultés. Pourtant, ça m'a créé une souffrance mais énorme. Vraiment, j'en pleurais, je me détestais, vraiment, je me tapais, je me souviens sur le corps, vraiment, c'était une souffrance énorme pour moi tout ça. Mais pour autant, j'ai fini par comprendre en fait qu'elle cachait quelque chose de bien plus profond. Effectivement, il y avait une souffrance là-dessous, mais elle n'avait rien à voir ni avec l'alimentation, ni avec le poids. Et puis, à force de faire ce chemin sur moi, j'ai fini par découvrir que le corps parle beaucoup, qu'on peut communiquer avec notre inconscient, de comprendre des choses qui sont justement logées dans l'inconscient. Donc, comme c'est bien dit, dans l'inconscient, c'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience et qu'on se trimballe en fait tous les jours. Et je le remarque maintenant avec le nombre de personnes que j'ai accompagnées. C'est vraiment comme si on se promenait tous les jours avec des valises derrière nous, des énormes valises, vraiment tout plein de chenilles qui nous empêchent en fait d'avancer dans notre vie, de nous réaliser pleinement. D'ailleurs, très souvent, on va projeter ça sur l'alimentation, sur notre poids. Quand j'aurai maigri, lundi je commence, allez, quand j'aurai maigri, je ferai ci, je ferai ça, quand je serai mince. Bref, on projette beaucoup de choses quand on aura maigri ou quand on mangera bien. Ça devient vraiment un objectif et on a l'impression qu'il faut atteindre cet objectif-là pour pouvoir réaliser d'autres choses dans notre vie, pour pouvoir ensuite on pourra vivre, ensuite on pourra faire ci, on pourra faire ça. Mais tout ça, en fait, c'est tout pas des excuses, mais c'est tout des barrières que notre mental vient nous mettre en place pour nous protéger de faire face finalement à ce qu'on ressent vraiment au fond. Parce que si on allait se confronter à ce qu'on ressent vraiment au fond, ces émotions qui font tellement mal, en fait, on les fuit de cette façon-là. Mais tout ça, c'est un processus complètement inconscient. On s'en rend même pas compte. Et le pompon, c'est qu'on se crée encore plus de souffrance à se détester, à essayer de se forcer par les régimes, par la volonté, en faisant du sport qu'on n'aime pas. Bref, en faisant plein de choses comme ça où en fait, on passe notre temps à aller à l'encontre de nous-mêmes alors qu'en fait, à l'intérieur de nous, ça crie, en fait, ça nous demande juste, mais notre âme nous demande juste de nous écouter. Écoute-moi, j'ai plein de choses à te dire, il y a plein d'émotions, il y a plein de blessures qui sont restées logées là, dont tu t'es pas encore occupé, dont tu n'as même pas conscience et qui t'entravent dans ta vie. Et pour moi, se guérir par l'introspection, ça va être justement d'apprendre à créer un lien avec soi, d'apprendre à communiquer avec soi, parce que souvent, j'ai remarqué aussi avec les personnes que j'accompagne, il y a plein de choses dans les relations qui sont difficiles, que ce soit amoureuses, amicales, au niveau du travail, bref, on a tendance à subir en fait notre entourage, les relations qu'on peut vivre. Et le fait de subir tout ça, c'est juste des schémas qui se répètent, au même titre que notre alimentation, que notre poids, tout ça, ce sont juste des schémas qu'on répète et dont on n'a pas conscience. Et le fait de commencer à aller à l'intérieur, d'écouter notre corps, de laisser en fait circuler à travers nous les émotions qui sont restées logées dans notre corps et dont on n'avait pas conscience jusqu'à maintenant, de pouvoir les laisser s'en aller. Ça aussi, alors c'est comme je disais dans une vidéo précédente ou dans mon podcast aussi précédent, je vous laisserai aller l'écouter si ça vous intéresse. Bien entendu que il y a des choses un peu mathématiques au niveau de l'alimentation et du fait de bouger qui vont avoir une influence sur notre poids. Mais aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à force de ravaler ces émotions, de les ranger, il y a un moment donné, elles se stockent bien à quelque part, toutes ces émotions. Et elles se stockent dans le corps. Et tant qu'on n'écoute pas, ça fait une cocotte minute, non seulement qui se stocke dans notre corps, qui nous fait prendre du poids, notre corps a besoin de se protéger, bref, toute notre psyché, tout notre être a besoin de se protéger pour des raisons que nous, en fait, ça nous dépasse. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, mais j'ai plus besoin de me protéger, aujourd'hui, il m'arrive plus rien. » Oui, rationnellement, oui, mais entre ce qui se passe rationnellement, ce qu'on sait mentalement, consciemment et tout ce qui se passe inconsciemment, il y a un monde, c'est complètement différent. Et en fait, ce qui est surprenant, c'est que quand on commence à aller dans l'inconscient, à faire de l'introspection, à apprendre à se connecter au corps, à communiquer avec ce qui se passe dans notre inconscient, alors là, on découvre des choses dont on n'aurait même pas pensé. En fait, dans mes accompagnements,
très rapidement, enfin même directement, on quitte complètement le sujet de l'alimentation pour passer vraiment à des sujets qui n'ont rien à voir en fait. Mais parce que l'inconscient, c'est ce qui vient nous communiquer. On fait confiance à la sagesse du corps, on fait la confiance à la sagesse qui se joue en nous pour les laisser nous communiquer en fait ces messages. Et c'est là où on va commencer à découvrir, oh, mais en fait c'était cette relation-là, en fait c'est tel truc, en fait c'est telle blessure. Bref, j'ai une relation difficile avec ma maman, on m'a dit ça quand j'étais petite, j'ai été rejetée dans la cour d'école. Bref, il y a énormément de choses dont on n'aurait jamais fait le lien avec nos comportements alimentaires et pourtant, ils ont un lien très fort. Et c'est ce nettoyage intérieur qui va commencer à influencer sur nos comportements alimentaires. On va pouvoir se libérer de ces compulsions alimentaires, de ces difficultés, de ces envies permanentes de malbouffe, de ce besoin insatiable de manger ou manger d'outrepasser notre faim. Vraiment, c'est pour ça aussi qu'on va se connecter au corps, pour ressentir de nouveau la faim, de pouvoir ressentir à nouveau ce qui est bon pour nous ou pas, avoir une alimentation adéquate. Mais tout ça, c'est un chemin qui prend du temps. Ça demande vraiment du temps, c'est un apprentissage, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne. Moi, ma méthode, j'accompagne les gens, bien entendu, je les aide à faire un feedback, on fait un coaching, mais fondamentalement, moi, je peux pas faire le chemin à la place des gens. J'ai des personnes incroyables, les personnes que j'accompagne, elles sont juste merveilleuses parce qu'elles prennent les choses en main, elles ont vraiment décidé en fait de faire ce chemin. Elles font cet apprentissage et ce que je trouve génial, c'est que c'est passionnant. En fait, moi, quand on me disait il faut faire un régime, je trouvais ça mais c'était horrible, ça me déprimait. Par contre, d'apprendre à me connaître, d'apprendre qui je suis, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, de libérer des émotions, de libérer des blessures et de voir l'impact que ça a dans ma vie, je trouve ça fascinant. Et je vois que les personnes que j'accompagne, c'est pareil pour elles. Ça devient en fait passionnant et du coup, on a du plaisir à faire ce chemin. C'est plus quelque chose, on se dit oh purée, je dois encore faire un régime, je dois aller faire un sport que j'aime pas. Bref, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans quelque chose qui est passionnant, on a envie d'aller de l'avant. Alors bien sûr que c'est pas facile, on se confronte à des choses qui sont difficiles. Des fois, il faut réussir à dépasser ces barrières qui viennent se mettre en travers de notre chemin, ces barrières psychiques qui essayent de nous dire non, mais reste comme t'es, surtout viens pas dans cette zone inconfortable. Mais il y a quelque chose en nous qui fait que quand on est prête à faire ce chemin, on a juste envie. Non, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir ce que ça va encore provoquer dans ma vie, ce que ça va changer, ce que je vais pouvoir faire, qui je deviens, enfin, je redeviens moi en fait, et ça c'est juste incroyable. Voilà donc en gros, en très très gros, ce sur quoi porte la libération des compulsions alimentaires par l'introspection. Et c'est ce dont je vais parler plus en profondeur lors de la conférence du mardi 10 octobre, où on va vraiment aller creuser ensemble, je vais vous montrer comment on fait, il y aura un workbook sur lequel vous pourrez bosser, vraiment je vais vous montrer un peu des clés déjà pour commencer ce travail sur soi. C'est comme je vous disais, c'est un travail qui prend du temps, des fois d'avoir un feedback, un coaching, d'entendre les autres et tout, ça aide énormément, mais c'est déjà une belle mise en place, ça peut déjà vous montrer comment entamer ce chemin. Voilà, donc j'espère que cette vidéo déjà vous aidera à mieux comprendre ce fonctionnement intérieur et comment on peut se guérir des compulsions alimentaires par l'introspection. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment creuser ce sujet, rejoignez-moi pour la conférence le 10 octobre grâce au lien que vous trouverez juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram pour m'écrire si jamais, donc c'est Guéris ton appétit, sur YouTube où il y a aussi mes podcasts. Je me réjouis de retrouver celles qui nous rejoindront pour la conférence le 10 octobre. En tout cas, c'est vraiment, je suis vraiment ravie, c'est vraiment une passion pour moi de partager tout ça avec vous, de vous enseigner ça. Toutes les personnes que j'accompagne, quand je vois à quel point ça les transforme, ça transforme leur vie, c'est juste hyper encourageant et j'ai juste envie de continuer, que ce soit vraiment un mouvement, qu'on arrête tous ces régimes, qu'on arrête toute cette culture de ce qu'il faut manger, pas manger, de forcer tout le temps à l'encontre de qui on est vraiment, mais au contraire de pouvoir justement apprendre à se connaître, vraiment faire ce chemin intérieur, devenir plus conscient, avoir une vie qui nous correspond beaucoup mieux grâce à ces difficultés qu'on a vécues. En fait, de se dire, bah tiens, au moins, j'ai pas souffert pour rien, je l'utilise pour créer quelque chose de merveilleux à partir de là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou bien pour la conférence où je me réjouis de vous retrouver. Ciao, ciao, passez une belle journée.